Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous enregistrons un épisode spécial pour les élèves de seconde MRC du lycée de Larouza à Lourdes. Nous allons parler d'un sujet qui transforme déjà votre quotidien et votre futur métier, l'intelligence artificielle. Pour nous accompagner, deux experts, Sacha et Noah, élèves de Lourdes. Bonjour à vous. Bonjour Nathan, bonjour à tous les lycéens de Lourdes. Bonjour, ravi d'échanger sur ces questions cruciales pour la jeune génération. On commence fort, l'IA est partout. Mais c'est quoi au juste l'enjeu aujourd'hui? On ne parle plus seulement de robots, mais de gouvernance mondiale. Exactement, on est dans une phase où l'IA n'est plus une nouveauté technique, mais un outil de puissance géopolitique. L'Europe essaie de réguler avec l'AI Act et le Digital Service Act, DSA, pour forcer les plateformes à être transparentes. Le Conseil de l'Europe a même créé le premier traité mondial juridiquement contraignant pour protéger nos droits face à l'IA. Pourtant, malgré ces lois, on a l'impression que c'est à la foire sur les réseaux sociaux. Vous parlez souvent de dictature de l'attention, Noah. Oui, car les algorithmes de réseaux sociaux, qui sont de l'IA, cherchent à capter votre attention à tout prix. Le problème, c'est que les fake news sont souvent plus attractives que la vérité. L'IA générative permet désormais de créer des contenus vraisemblables, comme l'image du pape en doudoune, qui trompe même les plus vigilants. C'est un enjeu mondial. On voit des pays comme la Chine utiliser l'IA pour influencer les élections à Taïwan avec des milliers de contenus de désinformation, ou encore des deepfakes de dirigeants comme celui de Zelensky en Ukraine pour tenter de déstabiliser une armée. Pour nos élèves en MRC, l'enjeu est aussi social. Est-ce que l'IA va détruire des emplois ? L'IA ne va pas forcément supprimer le travail, mais elle transforme sa qualité. Le risque est de voir un modèle où la technologie sert uniquement à réduire les coûts en automatisant les tâches, au lieu de valoriser l'humain. Selon une étude Ipsos, 41% des Français craignent d'ailleurs le remplacement de certains métiers. Si on regarde vers l'avenir, à quoi doit-on s'attendre ? Est-ce que le faux va gagner ? C'est une course aux armements. D'ici 3 ou 4 ans, on prévoit que la qualité des informations générées par l'IA sera impossible à distinguer de sources fiables, comme Wikipédia. On entre dans une ère de réalité synthétique. Le danger, c'est ce qu'on appelle le dividende du menteur. C'est quand un homme politique ou même une entreprise rejette une vraie preuve en disant « c'est un deepfake fait par l'IA ». On risque de ne plus rien croire, même ce qui est vrai. Les pertes liées à la fraude par l'IA pourraient aussi exploser, passant de 12 à 40 milliards de dollars d'ici 2027. C'est assez inquiétant. Existe-t-il des solutions ? Ma réponse est l'agentivité épistémique. Cela veut dire que chaque élève doit devenir responsable de son propre savoir. Par exemple, apprendre à ne pas croire une vidéo sans vérifier sa source ou utiliser des techniques simples comme des mots de passe en famille pour éviter les arnaques au clonage vocal. Noah, un dernier mot pour les jeunes du lycée Larouza ? Ne soyez pas défaitistes. Contrairement aux idées reçues, vous êtes plus souvent agile et critique que vos aînés face aux écrans. L'IA est une aide à la production, pas un remplacement de votre cerveau. Gardez votre esprit critique, même quand c'est vraisemblable. Cultivez ce que l'IA ne peut pas copier, votre empathie, votre éthique et surtout votre capacité à collaborer. Merci à tous les deux, chers élèves de seconde MRC. Vous avez désormais les clés pour naviguer dans ce monde numérique. À vous de jouer. C'était votre podcast spécial IA. À bientôt. Les productions réalisées par les élèves sont également disponibles en podcast. Cliquez sur pontacradio.fr pour les réécouter.